Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 13 novembre 2021. Elle s'intitule Pourquoi, comment, Walesh, Kifesh. Remaniement ministériel. Remaniement ministériel partiel. D'accord. 3 ministres limogés et remplacés. Bon. Et circuler, il n'y a rien à voir. Ni pourquoi, ni comment, ni Walesh, ni Kifesh. Juste un ch'tit communiqué, tu le prends, tu lis les quelques lignes maigrichonnes et tu ronges ton frein. Eh oh, il y a que on passe à la Seconde République. Et on nous a longuement expliqué que le passage à la seconde, c'était pour en finir avec les pratiques de la première, si l'on peut parler de Première République, pour le règne sans partage et sans communication de l'émir d'Oujda et de Mosquée. Moi, croyant impénitent en ce passage, je me disais, si une décision comme celle d'un remaniement ministériel se prend, là, pour le coup, dans cette ère nouvelle, on va tout de même prendre le temps de m'expliquer. On change tel ministre parce que les dossiers de son ministère étaient traités avec beaucoup trop de lenteur, tel autre a été limogé parce qu'il traînait les pieds sur les réformes engagées et que traîner les pieds sur le parquet vermoulu de la République, c'est un bruit désagréable qui dérange ses autres collègues qui bossent. Ou encore, on a dégagé cet autre ministre parce qu'il refusait de se faire injecter une 3e dose de rappel. Expliquer quoi? Dire les choses pour évacuer la spéculation et les supputations, pour éviter que nous, en bas, tout en bas, nous ne perdions du temps à froncer les sourcils en nous demandant « Mais pourquoi donc ce remaniement ?» Ah ben oui, c'est tout de même avec notre argent, quelque part, que ces ministres sont payés. Les limogés, comme les maintenus d'ailleurs. Tiens, ben justement, les maintenus. Ça serait quand même fun si, en plus de nous dire pourquoi on limoge des ministres, on en maintient d'autres en poste alors que c'est le grand foutoir dans leur département. Yesidi, pas de grosses confidences, juste nous donner la marque fabuleuse des rivets et des écrous qui les maintiennent vissés au fauteuil. Ce matos, les mecs, un conseil, faites-le vite breveter. C'est du solide, de l'indéboulonnable. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.